Bonjour, bienvenue pour cette deuxième étape du Dauphiné. Nouvelle étape vallonnée aujourd'hui entre Mauriac et Craponne-sur-Arzon, 180 km, 8 ascensions répertoriées et une course de mouvement attendue. D'ailleurs, les grandes manœuvres débutent rapidement dans cette étape avec deux grands noms à l'avant comme Tom Dumoulin, Julien Alaphilippe, Johan Izagirre, Emmanuel Bourgman ou encore David Gaudu. Alaphilippe qui a fait l'effort en début d'étape pour aller chercher le maillot de meilleur grimpeur avant de rentrer dans l'ordre. Ils sont encore 4 à résister en tête de course à 40 km de l'arrivée, Gaudu, Izagirre, Dumoulin et Bourgman. Ils sont ensuite repris peu avant le sprint intermédiaire de la Chaise-Dieu, moment choisi par quelques contre-attaquants pour prendre la tête de course. On retrouve notamment parmi les 12 échappés Cherel, Atapuma, Powels, Lutsenko, Mollard, Guillaume Martin, mais surtout Philippe Gilbert et Nils Politt. L'écart grimpe à 25 secondes, il reste encore 28 km. Dans la dernière ascension de la journée, la côte de Saint-Victor-sur-Arlan, les hommes forts du groupe de tête se dévoilent. L'écart grimpe jusqu'à 45 secondes. Guillaume Martin et Dylan Teuns passent ensuite à l'attaque à l'approche du sommet. Ils possèdent près d'1 minute 25 secondes d'avance sur le peloton. Derrière eux en contre, on retrouve Michael Cherel ou encore Alexei Lutsenko. Le peloton qui va exploser dans cette dernière ascension, secoué par Thibaut Pinot. Ils sont une dizaine à suivre le rythme. Romain Bardet, Dan Martin ou encore Richie Porte sont surpris par cette attaque et perdent rapidement une quarantaine de secondes sur le groupe de Christopher Froome. À l'avant, Teuns et Martin résistent tandis que le groupe de Froome, Quintana, Fuglsang et Pinot s'écharpe à coups d'attaque. Les deux hommes de tête passent ensemble sous la flamme rouge et vont s'expliquer sur la ligne d'arrivée. Guillaume Martin tente sa chance de loin, mais Dylan Teuns est le plus fort. Le Belge s'impose devant le Français et Jakob Fuglsang qui règle le groupe des favoris. Le groupe des battus, lui, avec Romain Bardet, perd près de 30 secondes à l'arrivée. Première victoire de la saison pour Dylan Teuns, première victoire du Belge depuis 2017 même, et l'Arctic Race qu'il avait remporté de belle manière. Le groupe de 9 favoris arrive 13 secondes plus tard avec Christopher Froome qui pointe à la 11e place de cette étape. 31 secondes plus tard est arrivé le groupe des battus de Romain Bardet. C'est une victoire vraiment spéciale pour moi. Ça fait près de 2 ans que j'attendais de gagner à nouveau. C'est génial. Je suis content de cette belle victoire. On attendait une course de mouvement et on l'a eu aujourd'hui avec une attaque dans la dernière ascension signée Thibaut Pinot qui a fait exploser le peloton. Mal placé, pas attentionné, Romain Bardet, Dan Martin et Richie Porte ont ensuite uni leurs forces pour tenter de revenir en vain. Ce sont 30 secondes de perdu sur les Froome, Fuglsang, Yates et Quintana. De quoi perdre des illusions de victoire finale, mais de quoi nous donner de l'animation pour les jours à venir. Au général, Dylan Teuns s'empare du maillot jaune qu'il pourrait conserver quelques jours au vu de ses qualités. Seul Guillaume Martin est donc en embuscade à 3 secondes. Pour le reste des favoris, le mieux placé est Fuglsang à 20 secondes. Bardet, Martin et Porte pointent à 55 secondes du nouveau leader, Dylan Teuns.